Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous sommes ici à l'hôpital district de Biémassy. Alléluia. Nous sommes venus pour prier pour les malades, comme le Seigneur Jésus-Christ le demande dans sa parole, de aller et annoncer l'évangile. Et à ceux qu'on imposeront les mains, ils recevront la guérison. Alléluia. Dans cette journée, le Seigneur Jésus-Christ a manifesté encore sa puissance, son amour et sa grâce. Et nos sœurs bien-aimées, nos frères vont vous raconter ce qu'ils ont pu vivre comme expérience, afin de te fortifier. Toi qui veux t'endormir avec tes dons et tes talents, tu ne fais pas bien, bien-aimé. Tu dois sortir pour proclamer l'évangile de Christ. Alléluia. Ces enfants viennent dans sa part. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons commencer par la sœur Anne qui va vous raconter l'expérience. De l'Éternel, Anne de Bamako. Je suis venue rendre visite à mes bien-aimés qui sont là présents. Amen. Et nous sommes venus par la mouvance du Saint-Esprit qui nous a envoyé de venir auprès des malades, ceux qui sont dans leur chair. Et nous avons obéi à la voix du Saint-Esprit qui sont venus. Alors mes bien-aimés, le Seigneur s'est manifesté puissamment ce soir. Il s'est manifesté à travers les enfants de Dieu que nous sommes. Et vous voyez que je suis avec la bien-aimée, la sœur Déborah, et nous étions deux à expérimenter de cette résurrection. Cette résurrection, voilà, la bien-aimée vous dit shalom. Amen. Et nous avons eu, le Seigneur s'est manifesté, nous sommes rentrés dans une salle où nous avons trouvé une sœur du nom de Ngondjek. Elle était en train de mourir, elle était même sur le point de mourir, de rendre l'âme. Et le Seigneur nous a dirigés vers elle. Et alors là, nous avons pris autorité sur l'esprit de mort. Je vous dis, mes bien-aimés, le Seigneur, il est vivant. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur se manifeste puissamment. Parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et il nous a rappelé dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. Il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mes bien-aimés, croyez que le Seigneur, il est vivant. Alors nous avons expérimenté aujourd'hui quelque chose qui m'a tellement marqué. Cette maman, elle était en train de rendre l'âme. Et nous sommes allés vers elle. On a pris autorité sur l'esprit de mort et il y a une révélation qui s'est révélée immédiatement à travers la bien-aimée qui va vous dire quelle révélation elle a reçue avant que nous allons continuer. En fait, la sœur Gondjek, était sur le point de mourir. Alléluia. On voyait comment elle lançait déjà les yeux vers le ciel. Nous avons pris autorité pour qu'elle guérisse. Et Tu peux élever la voix pour qu'on t'entende très bien. Alléluia. Lève la voix, sois pas timide nous devant la avons caméra. élevé la voix pour qu'elle guérisse. Nous avons déclaré des paroles de guérison, de puissance. Nous avons invoqué le feu du Saint-Esprit. Après, Alléluia. elle s'est sentie soulagée. Elle a commencé à dire qu'elle veut vomir, elle veut vomir. Après, elle a vomi. Après ça, elle a dit qu'elle voulait vomir. Amen. La bien-aimée nous a dit que tu as reçu une révélation pendant que vous étiez en train de prier. C'était quoi la révélation? Je vais faire l'intervieweur maintenant. La révélation que j'ai reçue, c'est qu'elle était poursuivie par plusieurs personnes. Alléluia. Elle était même déjà épuisée. Elle courait comme quelqu'un qui n'avait même plus de pieds. Donc, quand on est venu, elle a vu une lumière. Elle a embrassé cette lumière. Alléluia. Elle a Gloire à confessé Jésus. Jésus à l'immédiat. Elle a confessé Jésus et on lui a demandé, on a pris autorité selon Apocalypse chapitre 12, verset 11 qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais bien aimés, aujourd'hui, le sang de l'agneau, le sang de Jésus a une puissance. Alléluia. Et nous avons pris autorité, le sang de Jésus a ressuscité cette maman. Et aujourd'hui, elle a la vie. Elle a confessé Jésus, elle a dit que oui, elle reçoit le sang de Jésus, elle a bu le sang de Jésus en abondance, mes bien-aimés. Et elle est revenue en elle, son âme a été rachetée par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, elle est sur le lit d'hôpital et nous avons décrété, mes bien-aimés, que dans 3 jours, elle sort dans 3 jours. Et elle a glorifié le Seigneur avec nous. Elle a déclaré qu'elle peut s'endormir parce qu'elle a eu la délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimés, on ne peut pas toujours crier parce qu'il y a les patients derrière nous. Ce n'est pas fini. On va passer. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, vous avez suivi vous-même le témoignage de nos sœurs, la sœur Anne et la sœur Sarah Déborah. Il y Alléluia. a encore eu d'autres expériences que
que notre sœur Rachel Esther va vous partager. Bien aimé, si on fait cette vidéo, c'est pour t'encourager à ne pas dormir sur tes dons, sur tes talents, parce que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. J'invite ici la sœur Rachel. Shalom, shalom. Amen. Il faut lever la voix. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Moi, c'est la servante de l'Éternel, Rachel Esther. Amen. Et le Seigneur a permis que nous puissions venir ici à l'hôpital de district de Clématie pour sa gloire. Et quand on était avec les frères, je les ai laissés pour aller chercher la salle, s'il y avait une salle libre pour qu'on puisse travailler en fait. Et quand je suis arrivée, je suis restée une fois, je suis pu remonter les voies parce que j'ai trouvé la dame assise, désespérée. Et je me suis rapprochée d'elle, j'ai commencé à échanger avec elle. Elle m'a expliqué son problème et j'ai essayé de lui reconforter, quoi. Et ensuite, le médecin l'a appelée, elle est partie, je suis restée. J'ai dit, la soeur, je t'attends. Elle me dit oui. Et quand elle est donc revenue, elle m'a amenée là où il y avait l'enfant. Parce qu'en fait, son enfant souffrait de la méningite. Elle m'a amenée là où il y avait l'enfant. Et ensuite, j'ai échangé encore avec elle, j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Amen. Et ensuite, elle a permis que je puisse prier aussi pour l'enfant. Et aussi, j'ai prié pour l'enfant et le Seigneur a fait grâce. Amen. Alors, toujours dans la même salle, avant de quitter, je me suis rapprochée de sa voisine, de salle. Et j'ai essayé de partager avec elle. Bref, la voisine, elle essayait un peu d'endurcir, quoi, parce qu'elle m'a dit qu'elle est catholique. Et comment elle fait prier, elle prie beaucoup, elle donne des conseils même aux prêtres et tout. Donc elle n'a pas trop accepté ma part d'évangile. Bon, je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais te laisser certains versets bibliques. Elle m'a dit, elle n'en veut pas. Je voulais même lui donner le tract. Elle me dit, remets le tract dans ton sac. Elle n'en veut pas. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, tu permets au moins ce que je puisse prier pour l'enfant. Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème, c'est la prière, on ne refuse pas la prière. J'ai dit, d'accord. J'ai demandé l'enfant à quoi. Elle me dit l'enfant a le palu. Elle me dit l'enfant a le palu. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, le Seigneur Jésus-Christ va le guérir. Et je me rapproche, donc elle a porté l'enfant. L'enfant s'est assise sur ses cuisses. Quand je veux me rapprocher de l'enfant me fait le dos comme ça. Donc elle est devenue nerveuse, refroidie, quoi. Elle refusait. Elle me fait le dos comme ça. Je lui dis, bébé, le Seigneur Jésus qui va te guérir. Donc elle entend le Seigneur Jésus, quand elle entend Jésus, elle se retourne encore, elle se colle à sa mère. Elle se colle à sa mère, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Parce que Satan va elle ne veut pas. Elle se retourne quand elle entend Jésus. Jésus va te guérir. Donc elle se colle encore à sa mère, elle ne veut même pas entendre. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc j'ai commencé donc à prier. Alors la dame qui refusait l'évangile, quand je commence donc à prier, c'est là où elle commence à dire Amen. Amen, ma soeur. Amen, ma soeur. Qu'est-ce qui a fait qu'elle commence à dire Amen? Qu'est-ce qu'elle a constaté? Ouais, avant qu'elle commence à dire Amen, elle a constaté la gloire, la puissance du Seigneur Jésus-Christ se manifestant en son enfant. Elle a constaté cela. Voilà pourquoi elle a connu, elle a su que ici, là, c'est la vérité. Bien aimé, la caméra fait peur à la soeur. L'esprit s'est manifesté. L'esprit humain. Désolé. L'esprit humain s'est manifesté à l'enfant, en fait. Donc, quand l'enfant a commencé à être refroidi, l'esprit refusait la prière. L'esprit avait vu déjà de l'avance. Donc, même quand on dit maintenant Jésus, mon bébé, Jésus va te guérir. Quand elle entend Jésus, c'est là où il se refroidit encore bien, même si sa mère. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a manifesté encore sa puissance. Il a manifesté encore sa puissance. Celle qui refusait même la parole a commencé à dire Amen. Amen. Donc quand je prie, elle dit Amen. Quand je prie, elle dit Amen. Amen, ma soeur. Amen, ma soeur. Amen, ma soeur. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. Souvenez-vous qu'on ne peut pas trop crier parce que... Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est puissant et il agit encore. Alléluia. Pour ceux-là qui disent qu'il n'y a plus de miracles, de guérison, c'est le mensonge. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il agit encore. Alléluia. Nous allons laisser notre frère Pierre-Étienne raconter aussi ce qu'il a vécu avec le Seigneur Jésus en cette journée. Nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Shalom. Jésus est merveilleux. Amen. Il fait des merveilleuses choses dans la vie de tout un chacun. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a donné son esprit
L'esprit là qui ne nous rend pas oisifs, qui nous amène à faire les choses pour le Seigneur. Amen. La parole de Dieu dans Isaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour, pas pour rester sur mon lit, pas pour rester à la maison, Amen. pas pour rester dans mon bureau, mais pour aller annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour ramener libres ceux qui sont captifs, Amen. ceux qui sont dans la captivité de la maladie, Amen. la mort les terrasse. C'est dans cette lancée que nous sommes venus, les bien-aimés, à l'hôpital du district de Biemassi. Bien-aimés, je vais vous raconter l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Le Seigneur m'a emmené dans une chambre. Il y avait un jeune homme qui s'appelle Langri. Amen. Il avait été opéré. Pourquoi? Parce qu'il a eu un accident. Il est tombé d'un arbre qui avait une hauteur d'1,5 mètre. Il est tombé, son ventre a dosé ses pieds. On l'a opéré, on a fendu son ventre, on a opéré et la blessure ne guérissait pas. La chambre sentait même, on sentait la mort, on sentait la pourriture. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous a conduits. Lorsque j'ai commencé à prier par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Il avait les yeux fermés. Et puis au moment donné, il a sursauté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Alléluia. Seigneur. J'étais tellement content. Oh. J'ai rendu grâce à Dieu. Amen. Parce que le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Et je sais que sa blessure va commencer à Au nom de cicatriser. Au nom Jésus-Christ de de Nazareth. Jésus. Et toute la pourriture qu'on avait mis dans son ventre, ça a Amen. été ôté par le sang puissant de Jésus. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en mouvement. Ne reste pas à la maison avec les dons spirituels qui t'ont été donnés. Amen. C'est pour ramener libre ceux qui sont en captivité. Alléluia. Mais bien-aimé, les gens pleurent. Le Seigneur t'a oint. Sors, évangélise, impose les mains, guéris les malades, va dans les Alléluia. hôpitaux. Et Amen. le Seigneur va te récompenser. Que Alléluia. toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Je vais un peu dire quelques petites choses là. Alléluia. Amen. Bien aimé, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits au milieu de nous. Parce que lorsque je suis arrivé, j'ai vu un couple, un papa qu'on avait bien aimé. Lève la voix, mon Un frère. papa Faut qu'on qu'on t'entende. avait opéré, il avait comme une sonde au niveau de la poitrine. Et là, maintenant, avant de prier pour lui, je lui ai fait comprendre qu'il devait confesser ses péchés. Et lorsque je l'ai expliqué pourquoi est-ce qu'il devait confesser ses péchés, au moyen de la parole de Dieu en lui présentant les versets bibliques, je me suis rendu compte que sa femme qui était là à côté, elle aussi, elle était vraiment attentive à ce qui se passait. Au point où quand le papa a commencé à confesser, elle aussi confessait ses péchés-là tranquillement, comme pour dire que bon, je ne vais pas rater le royaume des cieux. Moi aussi, je vais me connecter au royaume des cieux. Et lorsque j'étais en train de prier pour le papa, elle aussi, elle était comme ça, là, placée comme ça, elle faisait la prière. Alléluia. J'ai senti que la maman avait la foi. Donc, je les ai bénis les deux. Et je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ car il leur a fait confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'elles reçoivent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et je sais, j'ai foi, et je crois que le Seigneur Jésus-Christ va complètement restaurer le papa. Donc, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons finir avec le témoignage du frère Paul. Alléluia. Amen. Il a aussi vécu quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, je pense que l'homme de Dieu, Abraham Paul, va nous dire aussi quelque chose. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est Seigneur. Amen. Il est puissant, il est Dieu. Dans toute sa grandeur et sa puissance étend de l'Orient jusqu'à l'Occident. Alléluia. C'est pour ça que sa puissance s'est encore étendue aujourd'hui dans l'hôpital du district de Biemassi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu une expérience tout à fait glorieuse. Aujourd'hui, j'ai vu un cas de maladie. C'était une femme. Une femme avec sa fille. Elle était couchée, bien aimée, dans sa cabine. Mais bien aimé, ce que j'ai remarqué avec cette femme, c'est que quand je suis arrivé dans la cabine, j'ai trouvé, c'était de la tristesse, c'était le calme, c'était simple, c'était là. Et cette femme était couchée sur son lit, elle était dépressive, elle était découragée, accablée par la maladie. Elle était penchée comme ça sur son sein et elle ne voulait même pas voir quelqu'un. Elle était cachée là, recroquevillée sur elle-même. Et bien aimé, j'ai commencé à prier. Quand j'ai élevé la prière sur cette femme, mais avant d'élever la prière, bien aimé, j'ai d'abord demandé à ce que cette femme se repentisse de ses péchés. Parce que bien aimé,
cette femme, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il faut d'abord, avant que le Seigneur Jésus agisse dans ta vie, il faut d'abord que tu renonces à tes péchés. Les péchés sont une barrière entre Dieu et les hommes. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que cette femme reconnaisse ses péchés devant le Seigneur et qu'elle demande pardon à Dieu. Quand cette femme ne pouvait même pas parler, bien aimé, cette femme n'avait même pas la voix. Elle ne pouvait même pas parler. Elle était comme muette. Mais bien aimé, lorsque j'ai demandé à ce qu'elle répète, elle a commencé, elle ne répétait pas au début. J'ai commencé à prier pour elle, pour la repentance. Elle ne répétait pas, je priais. Elle répétait encore dans son cœur. Mais à un niveau, elle a commencé à répéter. Elle répétait petit à petit. Bien aimé, quand nous avons prié la prière, quand nous avons fini la prière de repentance et celle de confession et de reconnaissance que le Seigneur Jésus est Seigneur, j'ai commencé directement à prier sur la femme. Quand j'ai déclaré, bien aimé, que cette femme retrouve la guérison, bien aimé, le Seigneur Jésus a étendu sa main de guérison véritablement dans sa vie. Parce que bien aimé, elle était encore recroquevillée sur elle-même. Bien qu'elle était encore recroquevillée sur elle-même, ne pensant même plus qu'elle pouvait être guérie, bien aimé, le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Sa puissance, bien aimé, a été tangible en elle, à ce point qu'elle a commencé à parler. Elle a ouvert sa bouche et elle a dit, Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit le Dieu d'Israël. Même dans les soleils qui a profané d'adorer, je ne peux manquer de te bénir. Béni soit le Dieu d'Israël. Tu fais du ciel ton trône. Béni, oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui guérit. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Il donne le sang à la béni soit le Dieu d'Israël. Il donne mon sang à la stérile. Je ne peux manquer de te bénir. Tu es mon rocher. Béni soit le Dieu d'Israël. Même dans les soleils qui a béni soit le Dieu d'Israël. Tu fais du ciel ton trône. Et la terre ton marchepied. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui guérit. Qui guérit. Béni, oh, alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui te pardonne. Il
Béni soit le Dieu d'Israël. Il tient ce monde dans ses mains. Il tient ta vie dans ses mains. Il faut l'adorer. Béni soit le Dieu d'Israël. Il tient ce monde dans ses mains. Il tient ta vie en ses mains. Oh, alléluia. Béni soit. Alléluia. 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 Bien-aimé, désolé, nous avons eu un petit souci de connexion. Amen. Il y a également le bien-aimé Paul qui n'a pas fini de parler, qui était en train d'expliquer. Au moment où la dame disait thank you, Jesus. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'étais donc en train de dire que bien que cette femme n'avait plus l'espérance de la guérison parce qu'elle était recroquevillée sur elle-même, était désespérée, mais bien aimé, je crois que le Saint-Esprit, étant le consolateur, lui a encore donné ses ailes de consolation en elle. Lorsque j'étais en train de prier, elle a commencé à dire thank you Jesus. À la fin de ma prière, elle disait thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Elle remerciait le Seigneur parce qu'elle savait que le Seigneur l'a guérie. C'est bien aimé. Moi, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que ne redoutez pas, ne doutez pas, ne doutez pas sur la puissance du Seigneur Jésus, parce qu'il est celui-là, le seul et l'unique médecin des médecins, celui-là qui est capable de guérir tout mot. Dès qu'on est sorti, bien aimé, de cette salle, avant qu'on ne sorte, j'ai prophétisé sur cette dame. J'ai dit que cette dame retrouvera la guérison cette nuit même, au nom de Jésus. Aussi vrai que l'Éternel Jésus est Seigneur, elle retrouvera la guérison ce soir même. Et je suis sorti de cette salle et j'ai béni cette sœur. Et je déclare, je sais que le Seigneur va lui faire retrouver la guérison. Ce soir même, elle sortira de cet hôpital avec la santé totale. Amen. En lui, nous devons placer toute notre confiance en lui. Et de ce fait, lorsqu'il verra cela, il nous récompensera par une belle guérison, une belle santé. Et nous le louerons et nous l'adorerons tous les jours à cause de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Bien aimé, shalom. Shalom, 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 shalom. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a également l'homme de Dieu, Samson, qui va nous donner ses impressions. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'armée était déployée pour la gloire du Seigneur Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Le Seigneur a permis que nous puissions être aujourd'hui ici à l'hôpital de district de Massi, comme vous pouvez le voir, pour venir faire cette mission que lui, il nous a donnée. Il dit dans sa parole, allez dire de toutes les nations des disciples. Alors nous sommes venus à cet hôpital, venir annoncer Christ aux malades. Alors le Seigneur a permis ce matin que nous puissions tomber sur un frère au départ qui était réfractaire. Comme les frères également ont fait cette expérience. Nous sommes entrés dans la chambre, on a sollicité prier pour le frère, on a sollicité partager la parole de Dieu avec le frère. Le frère, il a été réfractaire. Alors, ce sont ceux qui ont dit, mais tu perds quoi? Accepte qu'ils prient pour toi, accepte d'échanger la parole de Dieu avec eux. C'est comme ça qu'on s'est mis à prier. On a d'abord commencé par prier le Seigneur, que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur accorde sa miséricorde au frère qui était souffrant. Et après, on a demandé au frère s'il pouvait confesser, s'il pouvait accepter confesser le Seigneur. Il a accepté confesser le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après ça, on a échangé la parole de Dieu. On a demandé, on a invité le frère à changer de vie. À ce moment, il a fait des choses dans le passé qui ne convenaient pas au Seigneur. Alors le Seigneur lui donnait une deuxième chance pour qu'il puisse mettre de l'ordre dans sa vie afin de marcher selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Chose qu'il a acceptée. Et nous avons partagé le tract avec lui et ses différentes sœurs. Et nous avons demandé à ses sœurs si elles ont également des frères et sœurs dans les différentes maisons, de nous faire part pour que nous puissions descendre dans ce domicile pour prier pour eux. La deuxième expérience également, c'était une maman qui était là avec sa fille. La maman, vraiment, elle ne se sentait plus. Elle était à bout, bien aimée. Vraiment, le Seigneur voudrait que nous puissions faire des descentes dans les hôpitaux pour parler de lui. Parce que dans les hôpitaux, vraiment, nous rencontrons des gens qui sont désespérés, désemparés. Des gens qui n'ont plus aucun recours, aucune option. Amen.
Et nous sommes entrés dans la chambre, nous avons demandé nous avons d'abord salué en disant Shalom, que le Seigneur vous bénisse. La maman a répondu. Après, nous avons demandé si on pouvait échanger et prier pour elle. La maman a accepté. On a demandé de quoi souffrait la maman. Ça nous a dit qu'elle avait un problème de sang. On a commencé à prier pour elle. On a demandé pardon au Seigneur pour les péchés de la maman. Et on a également pris autorité sur l'esprit de mort qui rôdait au niveau de la chambre. Et nous avons proclamé la vie dans la vie de la maman. À un moment, on sentait comment la maman était oppressée parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. On sentait comment elle était oppressée. On a prié. Après la prière, la maman était dans une sérénité. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous en cette journée, pour que nous puissions venir annoncer sa bonne parole aux frères et sœurs qui sont désemparés, qui n'ont plus d'option. Car le Seigneur, nous voulons le dire, est le médecin par excellence. Amen. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, nous sommes ici puisque nous avons décidé de prendre une semaine non-stop d'évangélisation, c'est-à-dire jusqu'à demain soir. Amen. Dieu nous a fait la grâce de placer le vendredi comme jour de visite dans les hôpitaux. Alléluia. Aujourd'hui, à cause de la pluie, du mauvais temps, nous n'avons pu visiter que cet hôpital-là et les malades de cet hôpital. Alléluia. Mais soyez rassurés, il y a des enfants de l'Éternel des armées ici qui attendaient cette visite sans le savoir. Amen. Dieu les avait prédisposés et par sa grâce, sa gloire s'est manifestée. Amen. Bien évidemment, en arrivant, je suis entré dans la première pièce avec l'homme de Dieu, Pierre-Étienne. Amen. On a croisé le premier cas, on a essayé d'échanger avec une sœur qui était avec son patient. Elle nous a dit qu'elle allait le consulter s'il était d'accord, on allait entrer. Amen. Et c'est là où le frère dont l'homme de Dieu parlait nous a appelés. Parce que quand nous sommes arrivés, on a voulu entrer. Il nous a montré d'aller à côté. Et c'est après qu'il nous fait comprendre qu'il a pensé qu'on venait visiter d'autres malades. Il ne savait pas qu'on venait pour prier. Alléluia. Donc, quand il a su qu'on venait pour prier, il nous a appelés. Bien évidemment, il nous a expliqué. Et puis, l'homme de Dieu, Pierre-Étienne, l'a conduit dans un moment de repentance, de prière, et tout ce qui a suivi, vous l'avez bien écouté. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a rendu gloire. Et pendant ce temps, là où l'autre bien-aimé consultait son patient, le Seigneur m'a permis d'y aller et d'échanger avec ce patient en dernier et de prier pour lui parce qu'il a fait un accident de circulation. Il nous a fait comprendre qu'il travaillait pour une boulangerie sans ça. Il a eu un accident et tout. Bref, on a prié, il a confessé ses péchés, demandé pardon et Dieu a fait grâce. Alléluia. Ensuite aussi, j'ai été avec l'homme de Dieu Pierre-Étienne dans l'autre salle où il y avait une bien-aimée qui avait un souci, apparemment elle vomissait et lorsqu'elle vomissait, il y avait du sang qui sortait à la maison. Et donc elle est sortie avec sa maman pour venir à l'hôpital. Donc quand on l'a trouvée dans cet état, c'est là où la maman qui était mourante derrière nous, on a su, mais nous on ne pouvait pas entrer parce que les conditions n'étaient pas réunies pour que les hommes y entrent. C'est là où l'autre bien-aimé est parti avec l'autre pour aller la suivre. Et alléluia, il y a la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Parce que quand ils ont commencé à prier, nous-mêmes étant de l'autre côté, on priait pour l'autre. Elle aussi, elle avait son seau pendant qu'on a commencé à prier, elle vomissait. Et de l'autre côté, j'entends comment elle dit, j'ai envie de vomir, j'ai envie de vomir. Elles ont présenté le seau, c'est parce qu'il y avait des effets bien aimés. C'était waouh, elle vomissait, alléluia. Donc Dieu a manifesté sa gloire. Et j'étais encore de temps plus heureux parce qu'il est passé par des femmes pour faire ce miracle, afin que les femmes, toi, femme, que tu comprennes que tu as les dons. Alléluia. Que toi, femme, tu ne dises pas, moi je suis une sœur. Tu vas seulement passer par les frères et les hommes de Dieu. Non, tu as les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui encore, c'est la deuxième fois que la bien-aimée sœur Rachel Esther tombe sur un cas où l'Esprit se manifeste. Amen. Juste ici, elle était souvent timide, elle avait peur. Elle disait, bon, moi je ne peux pas chasser une mouche. Alléluia. C'est pour exhorter encore les bien-aimés, même les sœurs, même les enfants, de savoir que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, on a prié. Si vous êtes dans la scène doctrine, bien sûr, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, en ressortant, je suis rentré encore dans une autre pièce, en revenant à la première pièce dans laquelle nous étions. Amen. Il y avait un jeune homme là. Il y avait d'abord une jeune petite qui était avec sa maman et sa tante. Bon, la petite, on m'a dit qu'elle s'appelait Gloria. Elle venait de se faire opérer hier de l'appendicite. Alléluia. Et donc, parfois, elle se tordait un peu de douleur. Mais j'ai vu aussi qu'elle avait déjà un traité en main. Elle m'a juste dit qu'on lui a donné le traité. Bon, elle parlait aussi anglais, français et anglais, donc ça ne sortait pas trop en français. Et donc, j'ai demandé si je pouvais prier pour la petite Gloria. Ils ont accepté. Gloria peut avoir dans les 13-14 ans. Alléluia.
Et dès l'instant où j'ai commencé à prier pour elle, alléluia, le Seigneur me faisait comprendre que c'est une de ses prophétesses qu'il a choisie. Alléluia. Et là, quand j'ai commencé à prier que le Seigneur non seulement la guérisse, mais la remplisse de son feu, amen, il y a eu un mouvement qui a commencé à se répéter. C'est comme si elle voulait s'emporter. Alléluia. Étant assise au point, même sa maman commençait à secouer la tête et s'attendre. Amen, c'était merveilleux. Et à la fin, quand on lui demande comment tu t'es senti pendant la prière, elle dit, je me suis senti très bien. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle a dit ça avec une expression. Amen. Et en voulant sortir aussi, il y avait un autre bien-aimé, un jeune homme qui pouvait avoir dans les 15-16 ans, qui s'est fait poignarder. Alléluia. Et donc, il pleurait parce que il se plairait parce que les perfusions lui faisaient déjà mal, c'était fini et il voulait qu'on débranche. Donc, j'ai appelé une infirmière. Elle est venue juste arrêter. Et l'homme de Dieu, Samson, m'a rejoint. On a prié. Il se tordait de douleur. Je lui dis, on va prier. Il dit, je ne peux pas prier. Je n'ai pas la force de prier. Je lui dis, tu vas prier. Répète après moi. Dis, Seigneur Jésus. À notre grande surprise, il a répondu, Seigneur Jésus. Tout ce qu'on lui demandait de dire, il disait, Alléluia. Il a demandé pardon pour ses péchés. Et quand l'homme de Dieu, Samson et moi, on a commencé à prier, eh bien, l'esprit de mort, on l'a reprimandé. Il l'a lâché. La paix est venue. Le petit a cessé de se tordre de douleur, cessé de gémir. Le calme total instantané est revenu. Il a pris la position. Et ce qui m'a surpris, c'est le côté sur lequel il a été poignardé, où il y avait la bande. C'est sur ce côté qu'il s'est couché pour dormir. Tout ce qu'on disait encore, je disais, ouais, la paix est revenue. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on lui donne le traité. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. Je vais te dire quelque chose, bien aimé. On vient de sortir d'un programme sur la négligence de l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu déclare bien évidemment qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Alléluia. Sinon, il est inutile de l'allumer. Alors, toi, déjà qui es passé par les fondements de base de la saine doctrine, tu es passé par la repentance, délivrance, baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, baptême du Saint-Esprit. Sache que, à part la vie de consécration, tu n'as besoin que de deux choses pour opérer le miracle au nom de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un. Tu as besoin de la foi et de l'amour pour le prochain pour qui tu as prié. Alléluia. Si tu es rempli de foi et de l'amour qui couvre une multitude de péchés, alléluia, tu es rempli et tu es apte à opérer au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit le miracle dans la vie de quelqu'un. Donc, cesse de dormir. Quand il a été écrit, si quelqu'un sait faire ce qui est bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Et nous savons tous que le salaire du péché, c'est là. Alléluia. Alors toi, tu bénéficies du don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle. Sors et communique-le à qui en a besoin. Alléluia. C'est tout, bien aimé. Nous sommes ici encore avec la servante de l'Éternel, Sarah Déborah, qui vit du côté de Simalène. Elle a bradé la distance pour être avec nous. Amen. Nous avons maman Anne-Rose, alléluia, qui est à Bamako. Elle est venue pour un événement qui était entre guillemets heureux et malheureux pour elle. Et vous voyez comment le Seigneur l'a fortifiée. Comment elle est joyeuse. Et par elle, il est passé pour dire, comme tu es venu là, tu es triste, je passe par toi pour donner la vie. Alléluia. Elle a dit à l'esprit de mort, je refuse. Tu l'as raté au nom de Jésus. Nous avons ici l'homme de Dieu, Pierre-Étienne. Alléluia. Vous-même, vous l'avez encore vu dans les boum-boum d'évangélisation. Nous avons notre bien-aimé sœur Rachel Esther. Alléluia. Voilà. Nous avons encore notre bien-aimé frère Paul. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ fait grâce. Nous avons encore l'homme de Dieu Samson. Alléluia. Et vous connaissez encore, nous avons l'homme de Dieu Marc. Et l'homme de Dieu Étienne qui est à la caméra. Alléluia. Nous espérons par la grâce de Dieu que dans les prochaines fois, puisque la moisson est grande, le Seigneur va augmenter le nombre de bébés. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là à l'esplanade de l'hôpital. Nous sommes sortis parce qu'on ne pouvait pas nous autoriser à filmer par l'intérieur. Nous avons fait beaucoup de bruit. Alléluia. Maintenant, puisque nous avons fini là, même si on vient nous chasser là, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de guerre, Jésus, cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 cri de victoire, Jésus, 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 alléluia, amen. Jésus-Christ est Dieu, amen. Bien-aimés, repentez-vous, sortez de la vie de péché, amen. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ, amen. Et vous serez sauvés, car Ecclésiaste 12:1 déclare, jeune homme, vis sur la terre dans les passions de ton cœur, de tes yeux, de la jeunesse. Mais sache que pour toutes ces choses, l'Éternel t'appellera en jugement. Alléluia. Si tu venais à perdre ta vie à cet instant précis, oh, est-ce que tu vas aller au royaume des cieux ou en enfer? Chacun doit se poser cette question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes ici par la grâce de Dieu. On a fini ce qu'on avait à faire ici, selon la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons toute gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus béni. Emmanuel béni. On avance.
Alléluia. Ah, c'est elle qui coupe.